Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi et aujourd'hui je voulais faire une vidéo, enfin pas que aujourd'hui, genre sur 3 jours je pense. Je voulais faire une vidéo sur ce que je mange pour être en forme et avoir de l'énergie. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que manger peu pour être filiforme et pour qu'on voit un semblant d'abdos, ça allait me rendre heureuse. Mais en fait, j'ai compris à force que c'était tout l'inverse. Il y a plusieurs périodes de ma vie où j'étais au fond du trou, en dépression, et en fait, je ne mangeais pas. Voilà, je ne mangeais rien. Très peu, j'avais jamais d'énergie, j'avais des trous de mémoire, j'étais tout le temps mal et je voulais quand même faire du sport, mais en fait, j'avais pas d'énergie, donc en fait, je construisais aucun muscle et bref, c'était un cercle vicieux. Au final, il y a 2 ans, donc j'étais au fond du trou et j'ai commencé par prendre une coach sportive dans une salle et là a commencé un début de guérison. Je dis pas que ma santé mentale était parfaite et que, enfin, j'ai essayé d'aller voir des spécialistes, psychologues, des psychiatres. Il s'avère que moi, ça n'a jamais marché sur moi, ou en tout cas, je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Donc, je me suis tournée vers le sport et ça a changé ma vie. Ça a changé énormément de choses chez moi. Alors je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Là donc ça fait presque 2 ans maintenant, je suis inscrite à la salle de sport où j'essaye d'être le plus régulière sur mes séances et sur ce que je mange. Donc pareil, ça s'est pas fait du jour au lendemain sur le changement de mon alimentation. Au fur et à mesure, j'ai commencé à mieux manger, à plus manger et je vais pas vous dire que ça a été miraculeux donc du jour au lendemain. C'est aujourd'hui environ à peu près 2 ans que je me sens enfin bien avec moi-même et dans mon corps. Je dis pas que c'est parfait tous les jours, je dis pas que je me sens parfaitement alignée avec moi tous les jours, mais disons que c'est 90% du temps où je me sens en forme, ça va beaucoup mieux dans ma tête. Tout ça pour dire que mon mal-être venait principalement de mon alimentation et ça, genre, on l'apprend pas à l'école, je ne comprends pas. Genre pourquoi on n'apprend pas les bases de l'alimentation et qu'en fait tout vient de l'assiette, enfin une grande partie. Encore une fois, disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, mais en tout cas sur moi ce qui a marché c'est une bonne alimentation et faire du sport. Il faut essayer de ne pas tomber non plus dans l'excès et ça pareil j'y travaille encore aujourd'hui. À ne pas culpabiliser si on a trop mangé ou mangé trop gras ou manger ça alors qu'avant on se l'interdisait. Voilà, faut toujours comme d'habitude essayer de trouver un équilibre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais vous montrer un peu ce que je mange pendant 3 jours pour rester en forme. C'est parti pour cette vidéo. Il est bientôt 13h et là je vais tester une recette que j'ai vue sur Instagram. C'est une recette de pâte à crêpes uniquement avec de l'eau et du quinoa. Là j'ai juste mis 100 g de quinoa et 200 ml d'eau. Je vais rajouter un peu de sel et je vais venir mixer tout ça. Bah écoutez, je suis choquée. J'ai l'impression que ça fait un vrai truc. C'est étonnant. Ça paye pas de mine, mais franchement, je pense que ça doit être excellent. J'ai rajouté du poulet, un œuf et du comté à l'intérieur. Et franchement, niveau apport nutritionnel, je pense que c'est top. C'est super bon. Je suis choquée. C'est hyper rapide à faire et c'est hyper bon pour la santé finalement. Donc, je vous recommande trop cette recette. Il est 15h30 et c'est l'heure du matcha. J'ai changé, j'ai pris du lait d'avoine pour essayer de faire des dessins dans mon café. Le Hotly Barista, mais c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Je vous montrerai si un jour j'arrive. Je suis bien rentrée de la salle et là je vais prendre un petit goûter, genre il est déjà 17h30. Je me suis fait pomme, purée de cacahuètes et un peu de cannelle. Je vais manger ça et après on se retrouve pour le repas du soir. On est vendredi et ce matin j'avais pas super faim, du coup je me suis juste fait un petit smoothie avec banane, framboise, protéines nature, collagène, on va goûter ça.
Excellent. Je vais boire ça et après je vais aller à la salle de sport pour faire un bas du corps. En vrai j'aime bien y aller tôt le matin, comme ça après je suis débarrassée et je peux faire autre chose de ma journée. C'est parti. Il est 9h et je vais à la salle de sport. Hier j'ai mis de l'autobronzant et franchement ça fait toute la différence, j'aime trop. One eternity later. Il est 13h et regardez-moi cette beauté que je me suis faite. Dans la pâte, j'ai mis de la patate douce, du bicarbonate, de la farine, un œuf et vous mixez le tout. Et ensuite, voilà, vous faites cuire. Et ça vous fait vos beaux pains à burger. Et dedans, j'ai mis salade, comté et steak. Je vais en manger un et après, je verrai si j'ai de la place pour un deuxième. Et sinon, je suis en train de penser, genre, hier soir, je vous ai pas montré ce que j'ai mangé, mais parce que c'était pas hyper intéressant. Je me suis juste fait une salade avec du parmesan et j'ai fini les restes de crêpes au quinoa. C'était pas très instagrammable donc je vous ai pas montré, mais en tout cas ce midi on va se régaler. Café glacé, c'est tellement meilleur que le café chaud, je trouve. Je sens plus le goût du café. 50 quand même le truc. On se retrouve, on est samedi et il est 7h30. Oui, je sais, je suis une lève-tôt même le week-end. Ce matin, je me suis fait un smoothie bowl avec banane, protéines au chocolat, collagène en poudre et j'ai rajouté du granola protéiné au chocolat Fabrichon, le best, et du peanut butter. Trop bon. Il est 9h et là je vais aller à la salle de sport et je me rends compte que j'ai encore oublié de vous parler de mon repas d'hier. En fait j'ai juste fini les restes du midi, genre ma gaufre à la patate douce. J'ai mis de l'avocat dessus, je me suis fait des œufs brouillés et une salade avec parmesan. Voilà, c'était simple, efficace. Et là, je vais à la salle pour changer, vous me direz. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que hier j'y suis allée à 10h en pensant qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde, mais en fait c'était blindé. C'est parti. Sans transition, je suis bien rentrée de la salle et c'était une trop bonne séance. Je voulais revenir sur l'importance du sommeil, à quel point ça a changé ma vie de bien dormir. Mais franchement c'est tout con et on n'arrête pas de nous le répéter à quel point le sommeil c'est important. Moi ça a changé mes journées. Je me rappelle avant quand je mangeais pas assez, je dormais mal et comme je dormais mal, mes journées elles étaient flinguées. Genre j'étais épuisée tout le temps, de mauvaise humeur, une digestion de merde. Dès que je me suis mis à manger mieux, manger plus, je me suis mise à mieux dormir. Ça m'arrive de prendre des petites gummies pour m'aider à dormir et ça pareil, ça a fait toute la différence parce que je sens que j'ai un sommeil réparateur et ça change tout en termes d'énergie dans la journée. Ça n'a rien à voir. Quand je me réveille, je suis pas fatiguée alors qu'avant ça m'arrivait de me réveiller épuisée de ma nuit et aigrie et là je pète la forme dès le matin. Je me réveille à 5h30 ou 6h et je tiens une journée complète en pleine forme. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que la base, c'est vraiment le sommeil et l'alimentation. Mais en fait, c'est tout con. C'est le secret finalement. Écoutez, je vais me préparer à manger et je vous montre ça. Il est 12h30 et je me suis fait mes plats signature aka les pokéballs en mode base de riz, patates douces, tomates, poulet, avocat. Ça va être excellent. J'adore. On est dimanche et hier je vous ai pas filmé parce qu'on est allé au restaurant avec mon copain dans un restaurant mexicain qui s'appelle El Sombrero à Lyon. Et ce matin pour le petit déj je me suis juste fait une tranche de pain avec 3 œufs, des framboises et du beurre de cacahuète. Je voulais juste revenir sur donc ce qui m'a permis en gros de sortir de la dépression, c'est de commencer par agir, même si je sais que quand on est dans le mal c'est vraiment compliqué et qu'on a l'impression que rien pourra nous sauver entre guillemets. Faut
faut être indulgent avec soi-même, être patient, très patient, et commencer par faire des petites choses au fur et à mesure et mettre en place en fait une routine et faire du mieux qu'on peut finalement. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'était ces 3 choses, donc une bonne alimentation, le sport régulièrement, prendre une coach, ça a vraiment été le déclic. Après, je dis pas qu'il faut forcément aller à la salle de sport, trouver ce qui vous convient, ce qui vous fait vous sentir bien. Faut aussi peut-être un peu se forcer au début, mais plus vous allez y aller, plus vous allez aimer ce que vous allez faire. C'est un peu comme tout d'ailleurs, hein. Le café au début on n'aime pas ça, puis plus on en boit, plus on aime. Et c'est un peu ça pour tout finalement. Moi c'est le sport qui a marché pour moi, mais peut-être que pour vous ça sera autre chose. Et en plus du sport, donc la bonne alimentation comme j'ai dit, et le sommeil. Au début ça sera pas parfait, les petits compléments alimentaires en pharmacie ça peut bien aider, et avoir un bon sommeil c'est avoir une journée meilleure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous, et nous on se retrouve, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ciao!